Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a sortie, qu'a produit ce personnage du Saint Sacré de son vrai nom, alias, et dans les réseaux sociaux, il se nomme Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais qui raconte du n'importe quoi. Il a fait une vidéo dont le titre est la naissance de Samson. Alors, c'est des vidéos qu'il a déjà eu à faire dans le temps d'autrefois. Il revient encore dessus. Comme je vous l'avais dit, donc en se répétant, c'est comme l'étau qui est en train de se resserrer sur lui-même et ça l'expose encore davantage. Et là, vous allez comprendre mieux qui est véritablement ce monsieur-là, qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière, qu'il est le seul enseignant, il a donné des titres et des titres. C'est un usurpateur d'identité. Est-ce que vous comprenez? C'est un bandit de grand chemin, un bandit notoire, un escroc notoire. Il est en train de profiter en fait de la naïveté, de la faiblesse en fait des personnes qui sont, on va dire, majoritairement qui viennent de la France là-bas. Ben, il profite de leur, du temps, du fait que ces personnes n'ont pas du temps pour lire en fait, parce que c'est important de lire. Et après avoir lu, il faut avoir également la compréhension en fait de ce que vous lisez. Alors, donc, vu que ces personnes n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés par les choses du quotidien, donc ils profitent de ça. Lui, il reste à la maison, il ne travaille pas. Il ne travaille pas à l'extérieur, il reste à la maison, il lit des livres, il regarde des films et il vient pondre en fait des inepties, des vomissures qui n'ont pas de sens en fait, des choses, des récits de Mamadou Ebineta, des trucs des Kalao, des Tintins au Congo qui viennent, ils sont venus écrire, ils sont venus parce que lui avant d'écrire ce livre, que voici qu'il appelle Bible, il a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fab d'Olivet. Il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Il a copié également dans le livre Secret des Noms pour écrire ses livres. Il a regardé beaucoup de dessins animés. Il a regardé comme quoi les Ran, les Zembla, les Hakim, qui encore il a lu beaucoup de livres, il a vu beaucoup de films de science-fiction également. Voilà pourquoi quand il parle, vous avez l'impression qu'il est en train de produire en fait des films. Alors, donc, dans ce récit de Samson, on va entrer là. Puisqu'il dit que pour connaître en fait la naissance, il faut aller à l'origine. Nous allons aller à l'origine pour comprendre en fait la profondeur des choses. Et oui, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse. Alors, comme j'ai toujours dit, pour attraper un criminel, on a besoin de l'objet du crime. Et ça, c'est l'objet du crime. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'objet du crime. Pour attraper un bandit, pour attraper un assassin, pour attraper un menteur, un usurpateur d'identité, un faussaire, un féman, on a besoin de l'objet du crime. Et voici l'objet du crime. Peu importe les livres que tu vas sortir, je maîtrise, je dis ça. Hoha, je maîtrise. Je vais toujours t'attraper. Ok. Alors, on va aller dans le livre de Samson, qu'il a copié, bien entendu, même comme il est venu écrire avec des mots à sa langue douala, ça ne nous empêche pas de pouvoir le détecter. Alors, dans le chapitre 16 de Juge 2-3, il écrit quoi? Il écrit que, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que, or, il y avait un homme initié. C'est très très important. Donc ça veut dire que cet homme, bon, je ne connais pas son âge, s'il avait mentionné, puisqu'il dit que lui, il écrit avec précision, ben, son âge n'est pas mentionné, ou s'il a mentionné ou pas, ben, déjà, il faut connaître l'âge de ce monsieur-là, et l'âge de cette femme, de sa femme. Alors, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que
la scène se déroulait en fait dans un village et non en métropole, puisque la femme de ce monsieur va se rendre au champ, donc pour aller faire les champs. C'était pas en ville, c'était pas en métropole, c'était au village, en campagne. Ok. Donc il est dit au verset 2, or il y avait un homme initié. Le mot initié là, selon Zoulassan, ce faux pasteur camerounais là, un initié c'est quelqu'un qui a la connaissance en fait dans le domaine de, selon lui, la spiritualité, dans le domaine dans le domaine de, on va dire, de la nature. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les sciences en fait. C'est quelqu'un qui connaît en fait, beaucoup de choses, des choses inaccessibles en fait. C'est lui, c'est un homme initié. Et il aime bien dire que Mouta dit, ça dit que l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, ça veut dire que ce homme-là, dont on vient de mentionner là, qui est le papa adoptif, vous allez comprendre pourquoi, de Samson, était initié, était guidé par son Mouta dont il dit là. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de préciser, je suis en train d'appuyer, d'insister sur ce mot initié et son Mouta dit. Alors, il est dit, or, il y avait un homme initié dans la localité de Dibobé, selon lui, alors, d'une famille de ceux de Loya, dont le nom était Kor-Iyon. Sa femme, initiée également, était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Alors, voilà une femme initiée et un homme initié, donc qui en sont introduits, qui sont intronisés et guidés par l'entité que tu appelles, comment tu l'appelles là, Mouta Tedi. Alors, sa femme est stérile. Alors, quelle est la cause de cette stérilité-là? Pourquoi sa femme était-elle stérile? Pourquoi tu ne nous donnes pas en fait la cause? Qu'est-ce qui a engendré la stérilité de cette femme? Et cet homme initié-là, n'a-t-il pas trouvé, est-il allé dans la médecine? Bon, on va dire ça comme ça, les termes qui sont utilisés en Afrique, dans la médecine, en fait, des Blancs, c'est ce qu'ils utilisent en Afrique là-bas. Est-ce qu'ils sont allés voir dans la médecine, en fait, des Blancs pour savoir pour quelle était la cause de sa stérilité? Est-ce qu'ils sont allés dans la médecine en fait africaine, c'est-à-dire que dans la nature, dans les plantes, pour pouvoir trouver en fait une solution par rapport à cette stérilité? Est-ce qu'ils ont entrepris, ils ont fait cette démarche-là? C'est la question qu'il faudrait vous poser, vous qui écoutez ce Zoulassan, vous qui m'écoutez également. Parce que nous sommes dans un monde purement physique. Et le Créateur, selon ce qu'ils ont écrit, il a mis tout à notre portée par rapport à tous les maux que nous pouvons subir en fait. Tout est là autour de nous. Mais est-ce qu'ils ont entrepris cette démarche de pouvoir trouver des solutions? Ces hommes initiés, cet homme initié et cette femme initiée qui avait la haute connaissance, selon ce que tu as venu expliquer, les définitions que tu es venu apporter, nous on se pose des questions afin que tu apportes des réponses. Alors, la suite dit quoi? Le verset 3, il dit un jour, l'entité, dans une entité, un personnage selon Zoulassan, c'est une entité selon lui, c'est un extraterrestre. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans notre monde, qui est purement physique, donc il vit ailleurs, hors de notre monde. Alors, la logique voudrait que quand tu entres dans notre monde, mais alors cette entité-là, quand il entre dans notre monde, quelle est la condition qu'il a? Est-ce qu'il prend la condition est-ce qu'il prend notre nature physique si, ou il reste avec sa condition d'au-delà de notre monde? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que nous sommes dans un monde purement physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc un jour, l'entité apparut à la femme de Kor-Iyon. Donc voilà un couple. Homme, femme, marié. Je ne sais pas depuis combien d'années. Toi, tu vas aller trouver la femme de ce monsieur-là. Elle est partie au champ pour travailler, pour cultiver ou pour s'aimer. Tu vas trouver la femme de cette personne-là en aparté. Tu commences à lui parler, à lui raconter des choses. Et son mari est à la maison, il n'est pas au courant. Mais pourquoi tu n'attends pas que le couple soit ensemble, le mari, la femme soit rentrée, et puis que tu les apparaisses et que tu leur parles directement? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous vous dites que vous êtes dans la vérité. Mais attends, de quelle vérité vous parlez même? De quelle vérité vous parlez même? Seul enseignant
deuxième-né de la création. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ok. Donc, quand elle se trouvait dans les champs et lui dit, 2 points, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous. Regarde-moi une entité, vraiment une impolitesse une impolitesse caractérisée. Tu viens rencontrer une dame, c'est comme quelqu'un qui va venir chez vous et cogne à la porte, toc, toc, toc. Mais vous ouvrez la porte, ou alors vous demandez que c'est qui, et elle ne se présente pas. Mais regardez-moi l'impolitesse, la mauvaise vie. Tu viens vous rencontrer quelqu'un, tu ne te présentes pas, et tu commences à lui parler directement. Mais tu es qui? Tu es qui? Ça, c'est votre truc que vous avez inventé. Hein. Moi, je suis juste en train d'analyser. Hein. Regardez-moi le truc. Regardez vous-même. Alors, tu commences à parler à la femme de Trouille comme ça. Ok, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu commences à lui raconter sa vie. Mais attends, ça me rappelle les manigances des fémans en fait, dans le système du spirit. Parce que le système du triangle, en Europe là-bas, on appelle ça le scama. C'est ça qu'ils sont en train d'appliquer comme ça, cette femme-là. On te rencontre en route, quelqu'un te rencontre en route, après il te bouscule et tu demandes quand tu te retournes pour et il commence à te raconter des choses en fait que tu te rends compte que mais c'est qu'il a dit ça te concerne en fait, c'est des choses de ta vie en fait. Tu te demandes que mais comment il a fait pour savoir tout ça? Mais il y a des complices. Il y a des complices qui te connaissent, qui leur ont raconté ta vie, donc c'est juste pour t'arnaquer en fait. Faites attention. Faites attention. Alors, donc je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous, n'importe quoi, connu de nous. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras et son bel c'est-à-dire Samson. Regardez-moi des bandits de grand chemin comme ça. Des bandits de grand chemin. Quelqu'un m'a dit que non, quand tu n'as pas peur que Dieu va te faire si, mais attends, vous racontez quoi? Dieu va faire quoi? Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Je suis Dieu, moi, je le dis. Peut-être que vous ne maîtrisez pas les définitions. Allez bien voir la définition de Dieu. Peut-être que quelqu'un va m'entendre comme j'ai dit, je suis Dieu. Il va se dire que mais je suis en train de blasphémer. Je suis en train de dire, mais attends, non, je ne blasphème pas. Allez voir. Je vous ai toujours dit que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. Je suis Dieu. Je le dis. Allez voir dans le livre de Psaume. Allez voir dans le livre de Psaume ce qui est écrit. Et regardez également dans le dictionnaire ce qui signifie la définition de Dieu. C'est un être. Un être. Et je suis un être. Alors si d'autres me disent que je suis devenu, je suis en train de, c'est une prétention, mais attends, je suis issu du Créateur, non? Alors si je suis issu du Créateur, j'ai les attributs du Créateur, non? Alors comment je peux avoir les attributs de mon Père et je m'empêche de me le dire? J'ai ces attributs-là, oui. Et je suis Dieu. Donc la suite dit quoi? Donc voilà la femme, elle va parler avec un inconnu qu'elle a rencontré au champ comme ça là, et tout et tout. Je ne sais pas si elle avait déjà vu autrefois ou pas. Quelqu'un va venir, ne se présente même pas. Elle rentre maintenant, elle va voir son mari pour lui faire savoir cela à son mari. Que voilà comment j'ai rencontré quelqu'un et elle dit une entité et il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Alors, il est dit au verset 7, de retour chez elle, la femme parla à son mari et lui dit, l'entité m'est apparue dans les champs. Tout à l'heure, son aspect était très imposant et terrifiant à voir. Mais l'entité m'est apparue, ça veut dire quoi ça? Mais c'est vague ça. L'entité m'est apparue, ça veut dire quoi? C'est le nom de qui l'entité? C'est le nom de qui? Un homme initié, une femme initiée, selon ce que vous avez écrit, va venir parler de manière vague comme ça, de manière, je ne sais pas. Comme on dit ici au Maroc, comme des braouches. Comme on dit ici au Maroc, des braouches. On va venir parler comme ça. J'ai rencontré quelqu'un. Et le verset me dit, je ne lui ai pas demandé son nom. Donc tu rencontres quelqu'un, tu ne lui demandes pas son nom et tu es initié à la connaissance interdite. Et tu ne lui demandes pas son nom. Pourquoi? Pourquoi?
Et elle ne m'a pas fait connaître son nom. Elle m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils hors du commun que je nommerai Samson. Elle m'a dit de ne boire dorénavant ni vin de palme, ça c'est au village qu'on boit le vin de palme, hein, ni autre boisson alcoolisée et ne rien manger qui soit rituellement impur. Que rituellement impur, c'est quoi? C'est quoi rituellement impur? C'est vous qui avez créé ces choses-là. Ok. À cause de ma future grossesse et de la naissance de mon fils. Alors, donc, le monsieur va, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Le verset 10 dit, alors, quand il adressa cette prière à Loba, je te prie, ô Loba, fais revenir vers nous l'entité que tu as déjà envoyée pour qu'elle nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant qui va naître. Regardez-moi des histoires. Regardez-moi des histoires. Vraiment. La prière de Koya fut exaucée. L'entité revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Encore. Donc lui il prie, l'entité va revoir encore la femme. Mais tu ne viens pas voir l'homme pour lui parler. Tu ne viens pas voir le couple pour lui parler. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Marie et Joseph. Hein. Donc l'entité va voir Marie, il raconte des bêtises. Et Joseph n'est pas au courant. Hein. C'est après qu'il est au courant qu'il y a un personnage qui est venu parler à sa femme. Mais ça, c'est quel manque de respect, ça? Ça, c'est quel manque de respect, ça? Or, alors, elle lui dit, Koyo, il n'était pas avec elle. Alors, elle lui dit, attends, je te prie, je vais vite l'annoncer à mon époux. Elle courut vite l'annoncer à son mari. Elle lui dit, écoute, l'entité qui est venue me trouver l'autre jour s'est de nouveau montrée à moi. Et elle est au champ. Immédiatement, Koyo se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'entité et tout tremblant de peur, lui demanda, je te prie, est-ce toi qui as parlé à ma femme? Regardez-moi des tintins comme ça, vraiment. Regardez ce couple-là, vraiment, initié et initié. Oui, ne crains point, je suis l'entité qui guide et intronise les initiés, lui répondit-elle. Vraiment. Et quand il lui dit, maintenant, quand les paroles, bon, on va sauter ça, hein. Alors le verset 21 nous dit, alors quand Ior dit à l'entité, quel est ton nom? Donc le monsieur donc demande quel est le nom de cette entité. Écoutez ce qu'il regarde, regarde comment l'entité est gonflée d'orgueil. Écoutez ce qu'il va dire. Nous voudrions pouvoir te remercier lorsque tes paroles se réaliseront. L'entité lui répondit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Pourquoi? Tu veux connaître mon nom, pourquoi? Mais tu viens nous annoncer, mais... Et alors, Proverbe 10, verset 10, dans la Bible Parole de vie, dit, celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Tu caches ton nom, tu ne veux pas annoncer ton nom, oh, pourtant tu connais leur nom, tu ne te présentes pas, rien, et tu viens annoncer des balivernes aux gens. Alors, en ce moment, au verset 26, en ce moment, là, Koyo a compris que c'était l'entité, et l'entité ne se montrera plus jamais à eux. Alors, le verset 22, il est dit que sans l'intervention de son mari, la femme de Koyo donna miraculeusement naissance à un fils sous la tutelle, donna naissance à un fils, sans l'intervention de son mari. Mais comment cela peut-il être possible? C'est la même question que Marie avait demandé à, soi-disant, votre entité. Que comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Donc, mais par contre, cette femme n'était pas vierge parce qu'elle vivait déjà avec son mari. Je ne sais pas quel âge elle avait, je ne sais pas quel âge son mari avait. Donc, comment cela sera-t-il possible? Comment une femme qui est dans un monde purement physique peut-il donner naissance à un enfant sans l'intervention de l'homme, de son mari? Comment ça se fait? Comment? Mais expliquez-nous. Expliquez-nous cette science-là. Parce que ce que moi je connais, il y a des interventions qui se produisent à l'hôpital. Quelqu'un va aller, c'est toujours un homme qui va aller déposer sa semence là-bas et on va la conserver. Alors quand la femme va venir qui veut, par exemple, si son mari a des problèmes, mais c'est elle qui a des problèmes, bon, il faut savoir déjà. Alors on va faire ce qu'on appelle une insémination artificielle, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Pendant sa période féconde en fait, pour qu'elle puisse tomber enceinte.
Mais vos trucs là que vous venez raconter là, que la femme va être enceinte sans l'intervention de moi, je ne comprends pas ça en fait. Comment ça va se faire? Il faut que vous veniez nous expliquer. Donc, c'est l'entité là qui va venir injecter la semence dans la foufou de la femme, mais c'est comment? Ou c'est Dieu qui va envoyer, c'est pas. Comment ça va? Parce que, mais si l'esprit, c'est l'esprit qui vient faire, ou c'est l'entité qui vient faire, mais nous sommes dans un monde purement physique, comment? Elle sera dans quelles conditions? Alors, cette semence, ça sera dans quelles conditions pour pouvoir s'introduire dans cette femme-là et donner naissance plus tard à ce monsieur, il ne sait pas, aller dans les trompes là-bas, venir maintenant se retrouver au niveau de l'utérus et puis commencer à germer et tout. Comment ça va se faire? Expliquez-nous. Vous venez écrire des choses et des hommes sont là, des hommes et des femmes viennent s'asseoir, vous racontez, vous lisez, vous expliquez des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous pensez qu'on va toujours être en train d'accepter des bêtises comme ça? Comment ça va se faire? Et c'est quel style de science ça? Seul enseignant, deuxième né de la création, finit raconter et écrire des bêtises pour arnaquer les personnes faibles en fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Alors, donc, voilà ce qu'ils ont écrit. Mais néanmoins, on va prendre un verset, c'est un verset qui sont écrits dans son livre de la Genèse qu'il appelle Origine. Pour vous montrer que, pour vous confirmer que nous sommes dans un monde physique, purement physique, et tout ce qui se passe dans ce monde est purement physique. Alors, celui qui va venir enceinter cette femme-là doit être un homme, doit être physique également. Alors, dans Origine chapitre 2, au verset 5 et 6, voici ce que Zola a écrit. Comme il est là pour copier même ce qu'il ne maîtrise même pas. Alors, il est dit que la terre n'avait pas encore produit de la végétation. Alors, si une terre n'a pas encore produit, parce que l'homme, la femme est considérée comme une terre, elle n'avait pas encore produit en fait de fruits. Disons que la terre n'avait pas encore produit de la végétation, des arbres, tout ça. Donc, elle était considérée comme stérile. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez donc comprendre la cause de cette stérilité. C'est pourquoi c'est ce que j'ai demandé par rapport à la femme. Donc, alors, il est écrit que le chapitre, Origine chapitre 2, verset 5 et 6, est dit, et la conception, selon ce qu'il a écrit, il a pris ça dans le livre de Femme d'Olivet. Hein. Alors, il ne faut pas croire que c'est lui qui est venu écrire ça avec sa propre intelligence. Et la conception entière de la nature avant que la nature existât dans le visible. Et sa force végétative avant qu'elle eût végété. Ok. Ainsi, le verbe de Loba se matérialisa. Alors, wow, j'aime bien cette précision-là, se matérialisa, parce que nous sommes dans un monde purement physique. Le verbe de Loba se matérialisa. Alors, comment est-ce que... Donc, ça veut dire que si la femme de... on va dire les parents de Samson, la maman de Samson, là, doit être enceinte, il faudrait que la semence-là, qui doit venir s'introduire, doit se matérialiser sous forme, comme il est dit, sous forme de, il est dit ici, semi-vaporeuse. Et ce qui est semi-vaporeuse est physique. Ça se touche. La vapeur se touche. C'est du liquide, c'est de l'eau. Ça se touche, c'est physique. Alors, ainsi, le verbe de l'eau va se matérialiser sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide. Alors, ça, c'est de la semence. Qui se levant avec énergie. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Donc, quand la semence sort fou, c'est un Big Bang. C'est une éjaculation. Alors, donc, s'élevant avec énergie du sein de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Donc, ça a abreuvé. Donc, la semence sort, par exemple, de la verge, en fait, de l'homme, elle sort avec une puissance. C'est ce qu'on appelle, c'est qu'on dit une éjaculation. C'est un Big Bang. Parce que ça sort avec une pression. Et ça arrose, en fait, la surface qui est la foufou de la femme à l'intérieur, qui est ce jardin secret. Alors, le chapitre 1, le verset 11, il est dit, regardez donc la production, ce que cette semence va faire. Parce que quand la semence de l'homme va fusionner en fait avec la semence de la femme, et il y aura pendant une longue période, pendant des mois, il y aura en fait on va dire, une transformation qui va se produire à l'intérieur. C'est de la science, ça s'explique. Alors, il est dit ici au verset 11 du chapitre 1 que Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonna.
Donc, ça veut dire que si on accepte que c'est lui qui a envoyé l'entité, donc il a ordonné l'entité d'aller dire à cette femme-là que, ben voilà, tu seras enceinte, ben, sans l'intervention de ton mari. Ok, mais tu nous as expliqué d'une autre manière que, ben, il faut que la chose là se matérialise, il faut que cette entité qui vient parler qu'on puisse la toucher en fait, qu'elle soit palpable. Et même cette semence qui doit entrer doit être palpable également. Alors, et la parole vivifiante entra dans le sein de la terre, donc dans la foufoune de la femme, sous forme de semence, de spermatozoïde. Et c'est un liquide qui féconda la terre. Alors, donc, s'il y a une autre manière c'est-à-dire il y a une autre intervention que tu vas nous expliquer qui n'est pas conforme à ce que nous venons de lire là, vraiment, viens nous dire. Sinon, hein, ferme ta bouche. Arrêtez de venir raconter des balivernes. Alors, c'est ce que moi j'avais vous présenter. Parce qu'ils viennent raconter des choses, des bêtises, que non, ce personnage de Samson là est né comme ce... Donc ça veut dire que si on accepte ça, donc il est né comme ce personnage de Jésus. Et que c'était l'homme le plus fort, l'un des hommes les plus forts du continent, c'est ce qu'il dit, du continent. Et le continent, mais mais arrêtez vos histoires de Mamadou et Pineda. Arrêtez ça. Venez pas nous emmerder avec ça. Ne venez pas nous embrouiller. Non, Samson était le plus fort du monde. Non, il était ceci. Non, il était cela. Vous avez déjà vu ça. Ngannou, le Camerounais le plus fort du monde actuellement. Et il combat. Il tape les gens pour vivre. Il tape les gens qui sont physiques. Non, Samson a tué le lion. Un homme peut tuer le lion. Vous avez déjà vu ça où? Un homme qui tue le lion. Face à face, tu tues le lion. Mais c'est pas possible ça. Mais attends, vous rêvez ou quoi? Tu peux te placer devant un lion et déchirer sa mâchoire comme ça. Vous avez déjà vu ça où? Donc ça veut dire que Ngannou qui est le plus fort du monde, le Camerounais qu'on appelle Ngannou là, donc il va aller se placer devant un lion en forêt et déchirer le lion. Ou bien donner un coup de poing au lion, le lion meurt. Mais c'est pas possible. Vous avez déjà vu ça où? Mais il n'y a que dans les films de science-fiction qu'on voit les bêtises comme ça. Non, Samson a tapé 1000 hommes. Vous pouvez taper 1000 hommes. Vous pouvez taper 1000 hommes. Vous savez ce que ça représente, 1000 hommes? Mais vous comprenez même ça comment? Vous comprenez ça comment il a tué un lion avec la mâchoire de ceci ou d'Anou, c'est... Continuez à rêver, hein? Vous qui ne voulez rien comprendre là. C'est comme ça qu'on va toujours vous bouffer, vous escroquer en fait. Alors moi je m'arrête là. Comme je le dis toujours à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour vous éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître les postures de cet homme de Zulu-Lassana, ce faux pasteur-là, bandit de grand chemin camerounais, qui est là sur les réseaux sociaux pour raconter de n'importe quoi. Également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.